Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 10 février 2022 et puis on va parler un peu de ma séance de trading sur le Dow Jones. Alors elle a été assez courte, hein. J'ai tradé pendant à peu près une heure et quart. Ensuite voilà, j'avais d'autres obligations, mais je pense que c'était une journée quand même qui était assez intéressante. Alors pas facile, hein, franchement pas facile parce que il fallait être capable de changer un peu sa psycho assez rapidement, hein. Il fallait pas garder de biais, que ce soit haussier ou baissier. Parce que voilà, on a eu un beau rebond. D'abord, on a eu la news, hein, tout d'abord, hein, regardez si on regarde ça sur le 15 minutes. Hein. Ok, on a d'abord eu la news, hein, alors ça c'était en pré-market, d'accord. On a eu la news sur l'inflation, voilà, qui a fait baisser fortement les marchés. Puis ensuite, on est revenu ici, carrément chercher quasiment le bloc de contrat baissier de cette news ici, ok, pour repartir finalement à la baisse, d'accord. Donc l'open il s'est fait par ici en bas, hein, d'accord, donc c'était pas forcément facile. Après ça, on a plutôt envie de vendre, hein, surtout qu'on était en dehors des profils de la veille, donc on va regarder ça ensemble. Et puis ensuite, bah non, finalement, il fallait racheter jusque-là, et puis ensuite, il fallait se remettre à vendre, voilà. Pas forcément évident, hein. Mais voilà, je vais vous montrer comment j'ai tradé et pourquoi je l'ai fait, hein, ça peut peut-être vous aider dans votre trading. Alors moi, avant l'open, je me suis dit quoi? Avant l'open, on était sous la VAL. D'accord, donc ça c'est les premières impressions du profil du market profile, donc ça veut dire c'est la première lettre qui s'est imprimée à partir de 15h30. Hein. On a ouvert ici, on a ouvert sous la VAL de la veille, donc en ouvrant déséquilibre, vous le savez maintenant. On est carrément allé chercher le bas du jour précédent, hein, d'accord, le bas du range, d'accord, ici. Ok, et puis ensuite on est reparti à la hausse. Donc moi en pré-open, je m'étais dit bon, on est sous la VAL, en déséquilibre, on a eu une news que les marchés n'apprécient pas, ça a beaucoup vendu et fortement. Je vais attendre un petit rebond pour tenter d'aller recasser l'open et d'aller faire des plus bas. Ok, donc j'ai essayé de jouer ce mouvement qui s'est fait, hein, mais beaucoup plus tard. J'étais plus sur les écrans, je viens de les rallumer. Ok, donc on va voir ce qui s'est passé réellement. Alors, premier trade de la journée, hein, c'est un BE, d'accord, il a compté de nouveau, hein, il a compté je crois, alors 507, 508, voilà. Il a compté pour un trade gagnant, mais bon, un point, ça ne me paye même pas les frais, donc hein, c'est un BE. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu ici hein, ce gros mouvement baissier, d'accord. Suite à la news, hein, regardez, c'est pile 14h30, d'accord. Donc gros mouvement baissier, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça qui est intéressant de regarder, on pète VWAP, ok. On casse, alors ça c'est YVH du volume profile, hein, pas du market, mais enfin bref, ça on en parlera peut-être un autre jour. Ensuite on casse le POC, on casse la résistance 1 hebdo, d'accord, il y a les 35 600 également, ok. On s'arrête ensuite ici 35 500, donc pour moi ici à ce moment-là on était toujours en équilibre, parce qu'on était toujours à l'intérieur du market profile, hein, on était toujours à l'intérieur de la zone de valeur, donc au-dessus de la VAL. Je me suis dit tout simplement ça, si on veut préserver cet équilibre, on va tenter d'acheter, ça va tenter de payer la VAL. Regardez comme c'est un niveau qui marche bien, hein, d'accord. On arrive dessus, ça rebondit. Ok, je n'ai pas pris ce premier rebond, bah ça c'est toujours trop dangereux, hein, pour moi en tout cas pour mon trading. Hein. Il y a quand même, je crois, 90 points de rebond, hein, presque 100 points si on prend depuis cette mèche. Il y a une centaine de points, voilà, de rebond, hein, quand même. Donc ce sont des niveaux qui réagissent. Hein. Ensuite, on revient ici sur ce niveau, d'accord? Donc on a cassé cette mèche grâce à ce mouvement-là, etc. On le voit encore un peu mieux sur le... on va prendre le 80 tick. Ok? Donc, vous voyez, ça c'est le premier rebond, ok? Donc on casse ici, c'est plus haut, etc. On revient là, on fait un petit excès, hein, monsieur le Dow Jones qui fait des excès. Je rentre ici, ok? Je laisse partir mon trade. Je me suis mis rapidement à BE, pourquoi? Bah parce qu'on était juste avant l'open. On m'a BE et puis ensuite on est parti à la baisse. Ok, donc ça c'était le premier trade. Ensuite, évidemment que j'ai attendu l'open. Ok, donc l'open il se fait où? Il se fait quasiment sur le bas du jour précédent. Hein. Vous voyez mes pointillés ici, ce sont le bas du jour, donc le bas du range précédent, du range du jour précédent. Hein. Pour me faire bien comprendre, voilà, ici, hein, c'était cette zone-là. D'accord, donc on a ouvert là-dessus. Ok. Moi, à ce moment-là, je me dis on est sous la VAL. Ok. Si on vient rechercher la VAL et puis qu'on a un signal, eh ben, ça serait génial, je pourrais tenter de la vendre. Hein. Il y avait VAL et 35 500, c'était un joli niveau ici. Ça a retesté aussi les précédents bas, d'accord. Alors après, on l'a enfoncé. Hein. Mais quand on est à l'open, voilà.
Alors ça part, ça casse les plus hauts. Ok, donc ça casse les plus hauts, mais sur cette zone ici, d'accord, ça tente quand même de redescendre. Et moi, comme j'étais plutôt vendeur, ok, ben j'ai vendu. Hein. Et j'ai vendu pourquoi et comment? Alors, bon, une minute là. Si on prend mon 80 un tick ici, j'ai vendu, hop, j'ai vendu parce que ici, d'accord, le price action m'a montré qu'il voulait redescendre, tout simplement. D'accord, donc on casse les précédents hauts, ok. Mais de toute façon, moi, ce que je visais, c'est simplement un retour ici sur l'open et sur le bas de ce mouvement-là qui avait cassé ses précédents hauts. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un retracement, ok, qui casse cette mèche ici, d'accord. On revient dans ma zone de vente, hein, qui était une zone ici. J'avais fait comme ça ma zone. Ok. Donc, on revient dans ma zone, d'accord. J'avais un signal sur cette bougie-là, je suis rentré à la baisse, le stop ici, boum, on est allé faire mon TP. Alors, j'avais pas mis de TP fixe, hein, j'ai attendu d'avoir un, un signal haussier, un signal contraire en fait, pour sortir de mon trade. Ok, ça m'a fait quoi? 419, ça m'a fait 44 points. D'accord. Donc ça m'a fait 44 points sur mon premier trade. Pas tout à fait, ça m'a fait 43 points, mais j'avais un point sur l'autre trade. Donc à ce moment-là, j'étais à 44 points. D'accord. J'ai bien fait hein, de ne pas me mettre à BE et d'espérer que ça tombe, parce que j'étais à qu'un lot en plus. Hein, j'aurais même pas pu, voilà, j'aurais même pas pu fractionner ma sortie. On réagit ensuite ici sur ce précédent bas là. Donc j'ai pas pris la réaction haussière ici. Pourquoi? Parce que moi dans ma tête à ce moment-là, alors j'ai pas réussi à inverser ma psycho assez rapidement, hein, mais après les grosses bougies vendeuses qu'on avait eues pendant la news, je me suis dit que c'était trop dangereux d'acheter à ce moment-là. Pourtant, regardez, il était beau. Hein. Il était beau ce trade haussier. Il y avait un beau trade à faire. Mais bon, moi je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, je m'en suis rendu compte trop tard, et puis après on chasse pas le prix, c'est trop dangereux. Donc j'ai coupé mon trade ici, hein, mais pourtant, voilà, la belle entrée, vous l'avez comprise, hein, on revient pile ici au point près sur le bas de la bougie qui nous a permis de casser ses précédents en haut, et puis effectivement, ça fonctionne. Ok, donc j'ai pas touché à ça. Mon troisième trade, hein, d'accord, mon troisième trade, c'est la perte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On arrive ici, à ce moment-là, on est au-dessus de l'OPR. Alors là, j'ai fait une erreur, mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment. En fait, j'étais concentré pour essayer de prendre un trade baissier. Ok, parce qu'on était en dessus des 35 500, en dessus de la VAL, et je me suis dit, voilà, on fait le petit excès habituel du Dow Jones en dessus, et puis ça redescend. Seulement, moi, j'avais pas encore noté l'OPR. J'avais pas encore noté l'OPR, donc j'en étais là. Ok. Donc je regarde tout ça, je prends mon 81 tick. Ok. Comme tout à l'heure, hein, j'ai tenté de faire la même entrée. On va se remettre la zone. Hop. Ok. J'avais fait une zone comme ça. Tac. Ok. On revient dans la zone. On fait un pin bar. Je vends. Ok. J'ai vendu ici. J'ai coupé ici. Quand j'ai vu que. Alors j'aurais voulu couper un poil plus vite. Mais bon. Bref. J'ai coupé quand on a tapé VWAP. Ok. Et là, du coup, ça m'a remis à 0. J'étais flat. Ou moins 3, je crois. Quelque chose comme ça. 500. Voilà, 53 points j'ai perdu, j'en avais 44, j'avais dit avant tout à l'heure. Enfin bref, j'étais voilà, 10 points peut-être, j'avais 10 points de. Je ne sais plus exactement, hein, mais j'étais quasiment flat. Et puis, alors, ensuite, moi j'aime bien analyser pourquoi. Parce que mon entrée, elle se tient, hein, sur mon cas, j'en fais souvent des entrées comme ça, et on casse les plus bas, on casse les plus bas ici, hein, d'accord. Et puis j'ai un pin bar, j'ai un signal, je rentre, j'ai mon stop qui est clair, ouais, pas de problème. Pas de problème de prendre une perte. Mais par contre, il y avait quelque chose qui aurait dû mettre la puce à l'oreille. Et je vais vous montrer ce que c'est. Alors, ouais, on va laisser cette zone là. Ça peut nous aider. Ok. En fait, ici, ce qui s'est passé, c'est que c'était une accumulation, tout simplement. Hein. Vous voyez bien, hein, ceux qui connaissent un peu Vikov. On a, d'accord, la tendance, elle est bullish. La tendance très 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 court terme, hein, elle est bullish. Ok. On arrive là, on accumule, on va chercher les stops et on induit les gens en erreur, comme moi, hein, par exemple. Et puis, boum, on continue la petite tendance court terme ici, bullish. Je l'ai vu seulement après. C'est pour ça qu'il faut toujours bien regarder les horaires. Hein. Si je remets l'OPR. Donc l'OPR, il était ici. Ok, et qu'on revient sur mon 80 tick. Eh ben, on l'avait cassé l'OPR.
D'accord? Et moi, j'ai un setup, quand on casse l'OPR, on casse par le haut, d'accord? La première fois qu'on casse l'OPR, si on le casse par le haut, on cherchera à acheter, si on le casse par le bas, on cherchera à vendre, ok? Et puis moi, j'ai cherché à vendre alors que ça cassait par le haut, résultat, perte. Bon, ok. Ensuite, donc, je prends ma perte, d'accord? On retrace un petit peu, ok? Ici, on va voir sur mon 80 tick. Je m'excuse, je change, je sais pas si c'est très très lisible pour vous, mais alors j'ai senti ici que ça partait assez fort, hein. Ça partait assez fort. Je me suis dit ici, on avait pour moi ici, alors je crois que c'était du 2 ou du 3 minutes, je sais plus, mais on avait ici une bougie mère, d'accord, comme ça, à peu près, hein, je vous dessine ça à peu près, je vais pas changer à chaque fois de graphe. D'accord, on avait à peu près un truc comme ça, une bougie mère, ok, cassure de la bougie mère, d'accord, retest, je me suis dit, on y va. D'accord, donc j'ai acheté là, ok, j'ai laissé partir mon trade, évidemment que je me suis mis à BE, hein, ok, j'ai acheté qu'un lot. Je me suis mis à BE quand on est arrivé ici sous cette résistance, je visais les 35 700 ici, d'accord, et mon single print là, résultat BE. Ok, 645, 642, voilà, plus 3, BE plus 3. Ok, on revient ici, d'accord, donc où on revient? On revient à la base du mouvement, c'est toujours pareil, hein. On revient à la base du mouvement qui nous a permis de casser ces plus hauts là, d'accord. Donc il y a une réaction haussière, ok. Je reprends, je revise ça, re-BE. Bon, je me suis dit bon, on ne veut pas me donner des points aujourd'hui. Alors 642, 644, voilà, BE plus 2. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Bon, bah, j'aurais dû prendre, quand j'ai vu qu'on n'arrivait pas à faire des plus hauts ici, j'aurais dû prendre mon profit, voilà. Après, c'est évidemment plus facile à dire, hein, une trentaine de points, voilà. Après, c'est toujours le même problème, hein. Est-ce qu'on prend rapidement son profit ou pas? Si on prend rapidement son profit, je fais 30 points là, 30 points là, ça fait déjà 60 points, ça fait mon objectif du jour. Au revoir, merci. Ah, voilà. J'en voulais un peu plus. Résultat, BO. Ok, donc ensuite, ça recasse ces plus bas là. D'accord. Ici, deuxième, tac, ça recasse. Ça réagit à nouveau. Alors là, je me suis dit, bon, ce coup-ci, on va la jouer un peu plus fin. Alors, je vais retourner sur moi une minute. Voilà. J'ai eu une réaction haussière, d'accord, je me suis dit, allez, ce coup-ci je mets qu'un lot. Alors j'ai mis à chaque fois qu'un lot, hein, mais je me suis dit, ce coup-ci je vais, dans ma tête, mon trade, je voulais le faire à 2 lots. D'accord. Donc je me suis dit, je rentre un lot ici, ok, et puis je m'étais fait cette zone ici. D'accord, donc cette zone qui a cassé cette mèche ici. Hein, d'accord. Je m'étais fait cette zone-là, je me suis dit, je mets un lot là au cas où ça part quand même, parce qu'il me semblait qu'on voulait aller vraiment euh, plein nord, hein, d'accord. Et puis j'ai patienté. Alors j'ai eu du drawdown, hein, ok. Quand j'ai vu que ma zone ici elle réagissait, ok, j'ai racheté. Donc ça m'a fait descendre mon PRU par là à peu près, ok. J'ai patienté, d'accord. On n'a pas enfoncé ma zone, donc très bien. Je patiente, j'attends, ok. Et puis on revient sur ces plus hauts ici. Je me suis dit, il va pas me faire à chaque fois le coup, hein. Donc là j'ai sorti un lot, d'accord. Je me suis dit comme ça, si jamais ça passe, eh bien j'aurais quand même finalement mon TP qui était pas tellement loin que ça, hein, il était à 700, 695 je pense, je mets toujours 5 avant, et j'ai vu que ça passait pas, hein, j'ai vu que ça passait pas, il y avait des signaux ici baissiers, je me suis dit bon, allez tant pis, j'encaisse mes 2 lots, et ça m'a quand même fait finalement quasiment 100 points de la journée, donc voilà. Voilà comment s'est passée ma séance de trading. Et puis ensuite, bon bah j'ai plus suivi, hein. J'ai plus suivi parce que j'ai fermé mes écrans et je suis parti faire autre chose. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé, si on regarde en 15 minutes par exemple, ok, donc c'est ici qu'on a bloqué, ça fait erreur, hein. Voilà, 16h45, ça commence à baisser, d'accord. On revient chercher quoi? Le haut de l'OPR, la VAL. Vous avez vu, ça réagit de nouveau. Ces niveaux market profile, c'est quand même top parce que ça réagit très 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 souvent, hein. C'était où? VAL, c'était ici, voilà. D'accord, on vient chercher la VAL, on fait un double appui dessus, et on a de nouveau un joli mouvement à prendre, hein, pour de l'intraday, ça c'est du pain béni, parce que 100 points, voire, alors après sortir au plus haut, il ne faut pas rêver, hein, mais voilà, il y avait quand même un potentiel d'environ 140 points de rebond sur la VAL. Ok,
Ensuite, on bloque à nouveau ici. Bon, on bloque où? Regardez, on bloque où? On bloque là, hein, d'accord. On bloque ici, on repart à la baisse, et puis alors là, voilà, moi j'ai pas suivi ça en direct, mais ça c'est quand même une jolie bougie, hein. Une bougie baissière de une centaine de points, je pense. Ouais, 126 points, quasiment 130 points de bougie en une minute. Ça c'est de la belle baisse quand même. Alors quand on a ça, on n'essaye pas forcément de racheter, hein. Ok, on patiente. On voit que l'Open il a réagi un petit peu, et puis ensuite voilà, ça a tout cassé par le bas. Donc maintenant, bon bah, on a une journée baissière, ok, très bien, hein, mais on y est un peu habitué maintenant, hein. On sait que on peut plus, comme on faisait l'année passée, ou la fin de l'année, enfin la deuxième partie de l'année 2020, on peut plus acheter, attendre et revendre, hein, parce qu'on est sûr que ça va remonter, etc. Non, là, il faut faire du trading, du vrai trading, d'accord. Donc tous les mecs qui en confinement s'embêtaient et puis ont commencé à faire du trading et disent ouais, moi je cartonne en trading, c'est facile, t'achètes et t'attends, tu mets surtout pas de stop, t'achètes et t'attends. Ouais, ben ceux-là, déjà, bon, déjà dans la baisse, hein, dans la baisse qu'on a eue ces derniers temps, ça a dû leur faire mal, hein, si ça les a pas liquidés complètement. Donc maintenant, on peut plus faire comme ça, donc c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal parce que nous, ce qu'on veut, c'est trader, donc voilà, il y a les niveaux qui réagissent, hein, les niveaux ils réagissent bien à la baisse, ils réagissent bien à la hausse. Alors ici, on est juste pas venu chercher cette petite zone-là. Ok, ça veut pas dire que j'aurais vendu, hein, mais voilà, on n'est juste pas venu chercher cette zone-là. Maintenant, on retrace ce mouvement-là, ok. On est sur notre zone 2, hein, qui dorénavant fait office de support puisqu'on est au-dessus, enfin on vient depuis en haut, ok. On a cet équilibre ici aussi qui est toujours là présent, donc on verra demain, hein, on verra demain ce qu'il en est. Si on regarde le mouvement ici, qu'est-ce qu'on a retracé? Voilà, bon, on est quasiment sur les 61,8, hein, donc ok. On fera attention, on a une belle zone ici, d'accord, une zone de support ici, sur cette bougie-là, d'accord, qui a provoqué cette impulsion pour casser ces deux mèches ici. Donc la zone là des 35, 100, on dira, hein, à peu près 35 000, 35 100, surveillez là, ça peut être intéressant. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous retrouve très très prochainement pour d'autres vidéos. Salut, bonne soirée, bye bye.